Mes mains caressent les blés dans le champ de nos rêves. Je ne suis pas encore en paix. Je dois continuer d'avancer pour accomplir ma quête, accomplir ma destinée. Une vie, des combats, des valeurs. Voici l'histoire d'un frère d'armes, l'histoire qui s'écrit dans le reflet d'un miroir. Lorsque l'un a la tête dans les étoiles, l'autre regarde le ciel en direct de la terre, en versant les larmes d'un espoir. L'histoire que l'auteur mystique va vous conter est imprégnée de vaillance. Voici l'histoire d'un frère, le conte du guerrier. Lorsque l'on est dans un foyer tourmenté par la violence financière d'un système, en grandissant, on cherche forcément des points de repère. Et pour ma part, il n'en fallut qu'un pendant plusieurs années. Dans les innombrables combats contre mes peurs, mon frère fut une lanterne à l'aube d'un songe aux couleurs bleutées. La chance de la vivre, cette vie remplie de magie. Éprouver l'asphalte noir de l'inconnu au volant d'une voiture de fortune. Partir pour explorer l'infini, tel est le sacrifice du scribe pour écrire le vrai sous la lumière de sa muse. Telle est ma quête aujourd'hui. Vivre, surmonter l'épreuve de ma vie en quête des 7 seigneurs de la Keltie. Être un homme, c'est s'adapter, apprendre à se connaître, s'apprivoiser afin de se maîtriser. Accepter ses limites pour mieux survivre et garder espoir que toute cette quête sauvera ceux qui nous ont dit un jour « je t'aime ». Parfois prendre des raccourcis jusqu'à se damner pour les libérer, tout risquer pour trouver les failles du programme au cœur de la corruption d'un système. On sacrifie du temps de vie, on s'acharne à la lueur d'un espoir pour les gens que l'on aime, sans être sûr de trouver le Graal qui brille au milieu des ténèbres. Le temps ne s'écoule pas de la même façon pour le mage et le guerrier qui éprouvent la tempête. Deux passages sur cette terre qui se vivent dans le sillage de cette magie que tu écris. Vas-y le scribe, retranscris ici les lignes de cet ange le plus fidèle, le Néphilim, qui a déjà posé le genou de l'honneur sur le sol plus d'une fois, pour que tu aies le champ libre afin d'envoyer ta magie vers le ciel. Tant de prières, tant de larmes, tant d'incantations criées pour faire relever tous ces anges du soufre du jardin d'Éden. Tant de passion de te voir écrire au beau milieu de la misère et de la souffrance, dans chaque cercle des enfers. La trame a été écrite il y a des millénaires, mon enfant. Tes doigts galopent sur le clavier comme un damné, par la grâce d'un frère qui a su protéger de ses jambes, lors d'un accident, ta boîte crânienne. Je sais qui tu es, scribe, je sais pourquoi tu écris. Tiens bon, et accroche-toi, fils, tu contempleras bientôt la gloire de tes mots, lévitant au-dessus de l'autel d'or de mes cornes. Oh, Hécate, regarde ton amour effleurant la brise de ses mains, au cœur de son esprit de saphir, au sein même de l'Éden de notre jardin. De la cuisine, sa mère et son frère s'émerveillent de cette poésie dans la légèreté de ses gestes. Le petit homme est le chef d'orchestre des flux magiques. À 6 ans déjà, il percevait les courants telluriques de notre système. Ses mains dansent une valse dans les airs. Il tient même une branche de noisetier dans ses mains. Le guerrier contemple la scène. Il regarde le petit mage qui parle avec le papillon bleu qui s'est posé sur sa main. Le jetant lui-même bouscule la trotteuse du présent et demande aux 3 nornes derrière la fenêtre de tisser les fils de vie des fils de la déesse, celle qui éclaire le chemin dans la solitude de la nuit. Né sous le signe du Gémeaux, le grand Pop s'imprègne d'un frère comme un jumeau. Sur les mers de la Fédération interstellaire, le capitaine du navire des nymphes de Pan est à la barre en pleine tempête. Bravant l'inconnu, avec un navire de fortune, il contemple le visage de ce frère qui se bat contre le vent, maintient les voiles avec vaillance par la force des souvenirs d'un petit frère, l'éternel enfant. La détermination et l'ambition tiennent des 2 mains la barre du Capricorne. À l'avant du navire, la figure de proue qui laboure l'océan d'espoir de cette histoire et la tête d'un faune. Comme une étoile filante, le cristal magique qui lévite dans la cabine du navire parcourt les eaux. Le guerrier Huor s'accroche au cordage des voiles avec espoir, en se préparant déjà pour la prochaine bataille.
Bercé par la fierté, Huor contemple à son tour le roi d'une mer dont le royaume concrétise les rêves. Demain, il lèvera encore son glaive vers le ciel pour permettre aux mages de bâtir un monde qui sommeille dans sa tête. Oh oui, ils se retrouveront un jour dans le jardin d'Éden, à boire de l'hydromel en compagnie des Golden Rings, ces êtres qui portent sur la tête le halo d'or des célestes. En vérité, ce conte n'est pas une fiction. Lors d'une énième bataille, le guerrier resta sur le champ du vacarme, d'une guerre qui n'a pas de fin. Le mage doit remonter sur le navire et continuer la quête, en laissant ici son champion le plus fidèle, celui que l'on nomme Huor, l'elfe aux deux glaives. Bien sûr que dans les deux périples, chacun courbe l'échine pour se construire une vie, mais dans la colère, dans les idées noires de la fatigue, on ne pense pas vraiment ce que l'on dit. N'oublions jamais que nos véritables adversaires sont d'abord nos peurs et celles de nos frères et sœurs. J'écris cet audible intemporel pour créer au cas où, dans ce cycle, le souvenir d'un frère. Je suis assis dans le fauteuil qui parcourt la France entière en dessinant un cercle. En son centre, France, Belgique et Suisse, le triangle de l'alchimiste est matérialisé. Je dois l'entourer d'un cercle pour accomplir ma destinée. L'auteur mystique l'a écrit il y a 2 années. Ce sera le mélange entre la vaillance du Templier et la magie pagane du mage qui retireront l'épée légendaire du rocher. À la tête d'une société animée par un esprit d'idéalisme, fusionnant entre littérature fantastique et management alchimique. C'est bien le royaume de l'Atlantide qui se concrétise et sort de terre, au cœur des lignes d'un algorithme qui fait briller les étoiles des Golden Rings. Au fond de la cabine du Queen's Nerves Revenge, la voix du capitaine de l'imaginaire fait retentir le son du verbe en direct du sud-ouest. La plume à la main, la montre dans l'autre, je t'envoie le souffle de mon amour à grand voile. La tempête est rude ici, je pense être entre le mont Olympe et la Sumérie. Je ne suis pas encore assez proche du grand portail, pas encore assez proche de nos étoiles. Durant le voyage, je rencontre des gens vaillants qui souffrent face à la peur, les genoux dans la poussière, la main tendue vers le ciel, afin de toucher la lumière et réchauffer ainsi leur cœur. Tout comme l'image de mon champion Huor, le bras droit de ce royaume. Je me bats à coups d'incantations, je me bats contre l'influence des mages noirs à coups de mots. Frère, mes doigts saignent de mana à force de sauver, mais une chose est sûre, je sais à quoi servent mes facultés, et je ne cesserai jamais de porter le poids de cette noble destinée. Je voudrais que tu comprennes, mon frère, que même si tu prends conscience que la quête du Graal se répète de cycle en cycle dans notre famille, c'est parce que l'on est appelé à concrétiser ce rêve. Demain, je mettrai le cap vers la forêt enchantée. J'y trouverai peut-être l'épée qui m'attend dans le rocher. Toi, là-bas, tiens bon et accroche-toi aux gens que tu aimes. Car à la fin, le plus important est que l'on se retrouve de l'autre côté du voile pour que l'on se raconte nos aventures et écrire en un livre toute cette histoire. Je termine cette lettre. Je te l'envoie par le souffle de ma voix, par les vagues des ondes et d'Internet. Je voulais que tu saches que le temps fait toujours bien les choses dans l'esprit sage d'un mage, et que tu résides à jamais dans le cœur de l'entité que l'on nomme Tlek, le numéro 5. Nous sommes les deux reflets qui fusionnent en nous-mêmes, et nous foulerons un jour les champs de blé doré de l'Élysée, ensemble, le sourire aux lèvres. Je t'aime dans tous les cycles de nos vies, mon frère.